Bienvenue de nous retrouver ce soir avec les informations football du Real Madrid, du FC Barcelone et d'ailleurs. Moi c'est Franklin pour les actualités du Real Madrid, suis avec Jean-Louis pour les actualités FC Barcelone et Jeannette pour les actualités du Ballon d'Or. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Les liens sont dans la description. On commence fort avec une signature historique au Real Madrid. Gonzalo Garcia, révélation de la dernière Coupe du Monde des clubs, prolonge son contrat jusqu'en 2030. Et tenez-vous bien, sa clause libératoire atteint 1 milliard d'euros. Au même niveau que Vinicius Junior. Un message clair, le Real verrouille son joyau pour longtemps. Mais tout n'est pas rose côté Ballon d'Or. Après avoir boycotté la cérémonie en 2024 suite à la non-victoire de Vinicius, le club semble prêt à recommencer. Malgré cette nominée cette année, dont Bellingham et Vini, aucun soutien public du club. Le ressentiment est encore fort. Côté style, le Real frappe encore avec son mailloteur de 2025 à 2026. Un bleu profond en hommage aux anciens sièges du Bernabéu, avec des détails élégants et un clin d'œil à la légende Juanito. Mbappé, Courtois ou encore Alaba ont posé avec cette tunique très symbolique. Sur le terrain, rendez-vous le 12 août à 19 h pour un match de pré-saison Real Madrid face au WSG Tyrol, en Autriche. Et côté transfert, un nom ressort déjà pour 2026, Vitinha du PSG. Le Real pourrait l'attirer grâce à une clause estimée à 90 millions d'euros. Mais attention, le Portugais est très attaché à Paris. L'opération sera délicate. Voilà, c'était l'actu Real Madrid du soir. Maintenant je vous laisse avec Jean-Louis pour les actualités du Barça. Salut Jean-Louis. Oui, salut Franklin. Aujourd'hui, on fait le point sur 3 infos très importantes du club catalan à quelques jours du début de la Liga, et c'est pas la joie. Accrochez-vous, on démarre. Première mauvaise nouvelle, Lewandowski est blessé. L'attaquant polonais ne jouera pas le trophée Johan Gamper ce dimanche contre Como. Il a ressenti une douleur au biceps fémoral gauche, la même blessure qu'en avril dernier. Souviens-toi, il avait alors raté une demi-finale de Ligue des Champions, puis le Clásico. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera prêt pour la reprise de la Liga contre Majorque, le 16 août. Et pour Flick, c'est un coup dur, il comptait sur ce match pour remettre son buteur en forme. Prépa gâché. Saison qui démarre mal. Tuxiem Info. Inigo Martinez quitte le Barça. Direction l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de stars européennes en ce moment. Mais attention, ce n'est pas un départ forcé. Le Barça lui avait promis l'an dernier que s'il recevait une belle offre, il pourrait partir libre. Promesse tenue. Et en plus, son départ va permettre au club de faire des économies. Environ 14 millions d'euros de salaire en moins. C'est une page qui se tourne. Il n'aura joué qu'une saison, mais 46 matchs solides, 1 but et 3 titres. Et enfin, l'alerte rouge côté administratif. 8 joueurs ne sont toujours pas inscrits en Liga. On parle pas de jeunes de la Masia. Non. Rashford, Johan Garcia, Chesney ou encore Rooney Bargi sont concernés. Pourquoi? Parce que Ter Stegen, blessé, n'a pas encore signé le papier qui permettrait au Barça d'enregistrer un autre gardien à sa place. Résultat, 2 gardiens valides sont sur le banc, mais non enregistrés. C'est du jamais vu. En plus, d'autres joueurs comme Gérard Martin ou Oriol Romeu sont en suspens. Le club espère que la situation va se débloquer grâce à 2 solutions. Soit Ter Stegen est déclaré forfait pour plus de 4 mois, soit les revenus des loges VIP du Camp Nou. On parle aujourd'hui du Ballon d'Or 2025, qui sera remis le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet, à Paris. La liste des 30 finalistes est tombée, et c'est une vague PSG. Pas moins de 9 joueurs parisiens sont nommés. Alors, comment est choisi le Ballon d'Or? Il est voté par 100 journalistes, chacun venant des 100 meilleurs pays selon le classement FIFA. Chaque juré établit un top 10, avec un barème de points allant de 15 points pour la première place à 1 point pour la 10e. Mais attention, ce n'est pas une question de popularité. Il faut respecter 3 critères précis: les performances individuelles, l'impact collectif et les trophées remportés, et enfin la classe et le fair-play du joueur. En clair, ce n'est pas que les buts, c'est aussi l'attitude et les titres. Du côté des favoris, 2 noms reviennent avec insistance, Lamine Yamal du Barça et Dembélé.